monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai une soirée avec des amis, puis comme vous pouvez voir, je peux pas vraiment y aller comme ça. Donc, je vais me préparer avec vous, on va faire un petit get ready with me. Si ça vous intéresse, ben c'est parti. En sortant de la douche, j'ai mis ça ici qui est un petit produit thermal, parce que tantôt je vais décider si j'aplatis ou si je frise mes cheveux, mais probablement que je vais les aplatir. Et j'ai mis ça ici qui est une huile à base de kératine, donc c'est super bon pour les cheveux. Et donc je vais commencer par faire mes sourcils parce que sont comme vraiment durs, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas épilés et ça fait du bien. Donc on est de retour, mes sourcils sont faits, ça fait du bien, c'était la forêt amazonienne. Donc une fois que les mains sont lavées, que les sourcils c'est fait, je vais utiliser dans le fond l'eau micellaire hydratant 2 en 1 parce qu'en fait j'ai rien fait vraiment depuis hier soir que j'ai déjà pris ma douche. Donc je vais juste rafraîchir un petit peu avec ça. Désolée si je regarde en bas, c'est que mon miroir il est en bas. C'est juste que d'habitude j'ai un gros miroir avec des lumières et tout. Puis ben comme je suis en déménagement en ce moment, ben je l'ai pas. Donc c'est super génial. Donc hier aussi ce que j'ai fait, c'est que je vais attacher mes cheveux mieux que ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du baume à lèvres. Puis avec une brosse à dents que j'utilisais plus, je suis venue enlever dans le fond toutes les petites peaux mortes doucement. Ça a fait du bien là. Donc, ensuite, pour vraiment préparer la peau aux soins crème que je vais y mettre, je vais venir utiliser la lotion tonique hydratant de Yves Rocher. Donc, même gamme, même magasin que l'autre. Et voilà. Super, donc on va attendre que ça sèche. J'ai changé mon miroir de place, comme ça je me vois mieux. Puis ça donne moins l'impression que je suis gloum pognée. Donc ensuite, avant de mettre ma crème, j'aime bien mettre de l'aloès pur. Ça, je trouve ça en pharmacie au Jean Coutu. J'aime bien faire ça parce que ça va venir en fait guérir toutes mes petites imperfections, mes boutons. Vraiment, j'ai vu une différence. Puis pourtant, ça fait comme une semaine seulement que j'en mets en sortant de la douche, etc. Donc je vais venir en appliquer. C'est vraiment une drôle de texture. Ça devient comme collant. Mais c'est génial. Je vois vraiment une différence. Pendant que ça sèche, je vais venir utiliser la crème contour des yeux énergisant et lissant de Caudalie. Donc j'en mets aussi au-dessus parce que c'est vraiment au-dessus des yeux qu'habituellement j'ai un petit problème au niveau de la sécheresse de la peau. Puis pour la crème pour le visage, j'utilise la nouvelle Aqua Glow de Biotherme. Comme celle-ci, qu'à date, j'aime beaucoup. Je l'avais acheté au Jean Coutu. Et à date, je l'aime bien. Je trouve qu'elle hydrate bien. Puis elle garde ma peau super belle. Je mets pas vraiment de produits dans mes sourcils. C'est vraiment juste parce qu'ils sont déjà assez fournis. J'ai pas vraiment besoin. Je vais revenir les brosser, mais qu'ils soient un petit peu plus secs. Ça va faire moins de trous. Mais comme ça, au moins, ils prennent déjà une forme qui a de l'allure. Je vais commencer par mettre, parce que j'ai pas de base pour les yeux. Donc tout simplement, je mets un petit peu de cache-cerne ici. Donc c'est le mon anglais. Instant Age Rewind Eraser Dark Circles. Donc c'est de Maybelline New York. Donc pour être lavé éventuellement. J'essaie de le laver à peu près aux 2 utilisations. Je sais que c'est pas génial, mais je prends pas le temps. Je suis pas bien fine. Je vais prendre le pinceau de Urban Decay de la palette Naked. Je me souviens plus c'était laquelle que j'avais. En tout cas, la palette, je l'ai plus, mais j'ai gardé le pinceau parce qu'il est vraiment le fun. Je vais commencer par mettre une petite couleur beige qui va aller faire une petite couleur de transition. Donc, partout. C'est un peu pâle pour moi, mais donc, je vais juste vous dire un petit peu de la palette que j'utilise. C'est la palette ombre de NYX Ultimate.
Voilà, voilà, voilà. Donc, ensuite, je vais venir... Donc, la première couleur que j'ai utilisée, c'est celle-là ici. Donc, un petit beige bien régulier. Ensuite, je vais venir mettre la couleur juste ici. Partout sur ma paupière mobile. Je vais venir prendre la couleur ici qui est un petit peu un taupe noir, un petit peu irisé. Que je vais venir mettre dans mon de paupière. Donc avec mon doigt, je vais venir reprendre la couleur du début. Pour juste vraiment aller chercher un petit pot de lumière au centre de la paupière. Si je veux pas en blendant, on va faire un petit peu. Puis je vais venir chercher la couleur qui est un petit peu argentée pour venir mettre au coin interne de mon œil. Ensuite, je vais prendre encore l'autre côté de mon pinceau pour venir réutiliser la couleur qui était juste ici pour mettre dans le bas de mon œil. Et voilà. Puis j'ai le goût de rajouter vraiment un petit peu plus de noir. Donc je vais venir reprendre vraiment le noir comme c'est ici que je vais mélanger à la couleur pailletée qui est juste à côté. Parce que je veux pas perdre mon grisé. C'est grisé. Juste le noir mat tout seul pour vraiment venir ajouter le plus foncé possible. L'eyeliner que j'utilise en ce moment, c'est le Revlon Color Stay, comme c'est ici, le eyeliner liquide. Sincèrement, je l'aime pas tant. Je vais le finir, puis ensuite je vais continuer avec ma petite marque personnelle de chez Jean Coutu. Tout simplement parce que je l'aime pas, la pointe est pas assez souple. Je vais venir faire ça, puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mon eyeliner. Je vais venir m'occuper de mes cils. En ce moment, je suis en train de faire un traitement à l'huile de ricin. À chaque soir, j'utilise un vieux pinceau d'eyeliner pour venir mettre un petit peu d'huile de ricin à la base de mes cils et un goupillon pour venir justement mettre sur mes cils. À date, là, ça fonctionne vraiment parce qu'en fait, j'ai eu des faux cils puis ça a vraiment un petit peu abîmé, aminci mes cils, donc j'essaie de les ramener un petit peu, mais je vais peut-être retourner au faux cils. Je vais venir recourber les cils vraiment à la base. Au pouce. La fille, elle se fait mal au pouce et non à l'œil. Je sais que ça a l'air d'un instrument de torture, mais c'est vraiment pas super. Donc, premier coup comme ça, et deuxième coup un petit peu plus loin et moins longtemps pour vraiment aller chercher une belle wave. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Super. Ensuite, on va venir utiliser le mascara. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est utiliser le mascara fortifiant et allongeant de Marcel. Mais comme il n'est pas vraiment... en fait, comme je vous dis, c'est un petit peu un mascara traitant vu que j'essaie de ramener mes cils un petit peu comme ils étaient. J'avais vraiment des cils plus longs, plus fournis. Donc, comme j'essaie de les ramener, j'utilise ça en ce moment. Mais il n'est pas ultra, tu sais, volumisant et allongeant. Donc, je le combine avec le Pumped Up de Maybelline New York, le Colossal Volume Express. C'est ceci que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc, je commence par appliquer le noir, le Marcel. Je vais y aller en faisant des petits zigzags. Et une fois que c'est bien appliqué, ce qui est le fun avec lui, c'est que ça sépare vraiment tous les cils. Donc, une fois que c'est bien appliqué, je vais mettre l'eau. Comme ça, ça n'a pas le temps de sécher, fait que ça fait pas de paquet, ça fait pas de grumeaux. Puis, ça vient vraiment se mélanger les deux ensemble. C'est l'effet que je recherche. Je veux pas que ça fasse vraiment comme deux épaisseurs. Et voilà. Donc, c'est tout pour le maquillage des yeux. On a un petit maquillage bien simple. Ensuite, je vais venir utiliser ma bébé crème mat de Marcel de moyen à foncé. Je vais venir en prélever avec mon Beauty Blender. J'aime bien une bébé crème parce que c'est pas aussi épais qu'un fond de teint. Je trouve que c'est plus agréable sur la peau.
Ensuite, je vais venir utiliser mon cache-cerne que j'ai utilisé au début comme base à paupières. Je vais venir prendre mes oreilles ici. Je sais pas si je vais m'attacher les cheveux parce qu'il fait très humide en ce moment au Québec. Je vais venir poudrer le tout parce que j'ai une peau à tendance mixte. Je vais venir utiliser la poudre Marcel. C'est une poudre libre. Je sais pas pourquoi là, mais j'aime toujours ça une fois que j'ai fini de poudrer. Juste venir prendre mes mains, puis juste... J'ai l'impression que ça fixe vraiment la poudre, puis ça donne vraiment moins un effet poudre. Parce que ça vient comme vraiment se mixer à la bébé crème. Je trouve que ça donne un effet, une petite affaire plus naturelle. Tu sais, ça reste quand même une bébé crème avec la poudre, là, mais je trouve que c'est mieux. Bon, c'est peut-être mental aussi, c'est mon genre de choses. Les genres de problèmes mentaux que j'ai. Comme je vais mettre un rouge à lèvres vraiment rouge, je mettrai pas de fard à joues parce que je trouve que ça fait too much. Chacun ses goûts, moi j'aime pas ça personnellement. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ma petite... On voit que c'est... Je filme avec mon téléphone, paraît-tu? Donc je vais venir appliquer cette petite palette-là. La couleur la plus foncée mélangée avec la couleur un petit peu plus pâle. Ceux-là sont trop orange, je les aime moins. Fait que je mélange toujours ces deux-là pour avoir quelque chose d'assez naturel. Ça, je viens l'utiliser un petit peu comme fard à joues aussi en même temps parce que justement, je vais pas mettre de fard à joues, fait que j'aimerais quand même qu'il y ait un petit peu de couleur. Je veux pas que ce soit terne. Donc, je vais venir utiliser ma petite palette de highlighter de ELF. Comme c'est ici. Et je vais venir utiliser la teinte ici, qui est un petit peu plus champagne. Je sais, c'est pas le bon pinceau, mais j'aime vraiment l'appliquer avec ça parce que ça vient utiliser quand même assez de matière. Ça vient prélever assez de matière. Puis, je trouve que ça s'applique super bien. C'est pas le meilleur, là. C'est pas une top qualité non plus. J'en avais pas un autre. Je vais venir mettre par-dessus un autre de ELF qui, lui, est quand même vraiment plus assumé. Et voilà pour le highlight. Je trouve que ça donne vraiment un effet bonne mine. Je vais me filer ce soir. Je vais me filer. You know. You know. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo parce qu'on dirait que je suis comme éparpillée. C'est moins structuré. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime bien faire des vlogs. Je sais qu'ils sont moins populaires, mais je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel. Moins, je sais pas, je trouve ça plus le fun à faire. Et on va venir mettre le rouge à lèvres de Maybelline New York. On dirait que je suis pas c'est le Ruby For Me. J'avais regardé aussi pour le Red For Me, mais je trouvais qu'il était pas assez un bon vieux rouge. Je trouvais qu'il était un petit peu trop rosé. Donc je vais venir... Moi je l'applique avec le raisin là. Et je vais venir faire un petit truc vraiment old school que je faisais avec ma grand-mère. C'est chic hein, le rouleau de PQ. Mais je vais venir tapoter. Ça va venir matifier vraiment le rouge à lèvres assez rapidement. Puis enlever le surplus. Donc, c'est ça que ça donne pour le maquillage. Donc, je vous reviens dans 2 petites secondes pour faire mes cheveux. Et voilà, donc c'est mon look pour la soirée. J'ai aplati mes cheveux, je me suis changée, je me suis mis dans le fond une camisole blanche bien régulière. Puis, désolée, on voit mes crayons à côté. Mais c'est ça, j'ai une camisole blanche bien régulière avec des jeans bleu marine.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de ce que vous voulez voir, faites-moi signe. Je vous aime. Bye.